RHDP. Cissé Bakongo contesté. C'est assez détendu et satisfait de son récent voyage aux États-Unis d'Amérique qu'Alassane Ouattara, qui veut aller vite à la confiscation de l'élection d'octobre 2025, a présidé ce 24 septembre 2022 une réunion secrète relativement à la réorganisation du RHDP. Il veut boucler, verrouiller et gérer son appareil politique pour le brigandage électoral de 2025. Toutefois, il semble qu'il y ait quelques grincements de dents avec la nomination inattendue de Cissé Bakongo au poste de secrétaire exécutif du RHDP. Il a dit que le président de la République est élu pour 5 ans, il est rééligible une seule fois. Bien. Oui, mais là, c'est une nouvelle constitution. Ensuite, comme nous sommes actuellement, le président de la République a été élu sous l'égide de l'ancienne d'une constitution qui est actuellement en vigueur, oui, qui s'applique à lui. Ben, on l'a dit, nous on l'a dit, le comité d'experts a dit le samedi dernier à l'hôtel Ivoire Pullman que le président de la République respecte quand même, il est le garant de la légalité constitutionnelle. La Constitution actuelle lui interdit de se présenter une troisième fois. La Constitution actuelle. La Constitution actuelle lui interdit de se présenter une troisième fois. Mais il ne faut pas considérer que la nouvelle Constitution va balayer tous les effets de l'ancienne Constitution. Jamais, c'est pas comme ça. Sinon, ce serait le chaos. C'est ça la clarification. C'est-à-dire un texte qui arrive, quand on parle il balaye les effets du texte précédent. Non. Quand on parle de clarification, c'est ça. Mais le président l'a dit. Il faut rassurer. Mais il a dit qu'il ne se présentera plus. Mais vous voulez qu'on rassure comment? La nouvelle Constitution, c'est clair aussi que... En tout cas, vous le dites clairement. Des caciques du parti lui reprochent son imprévisibilité. Certains posent la question de sa loyauté. Il semble qu'avant la mort du défunt Premier ministre, Amadou Gon Coulibaly, les deux hommes n'étaient plus en odeur de sainteté. Alassane Ouattara était en train de chercher à rafistoler les brèches qui apparaissaient dans la réunion, tout en écoutant distraitement le discours tant attendu du Premier ministre malien. Et Vlan, coup de massue. Je saisis cette opportunité qui m'est offerte pour remercier chaleureusement notre respecté aîné, son Excellence le Président Alassane Dramane Ouattara, pour les sages et éclairés conseils qu'il nous a prodigués dans son allocution mémorable à cette 77e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Je voudrais le rassurer que les autorités de la transition malienne n'ont d'autres objectifs que de faire des réformes politiques et institutionnelles avant d'organiser des élections, tout en luttant obstinément contre le terrorisme. Ces réformes permettront d'améliorer la gouvernance et toutes les dispositions seront prises pour que la démocratie malienne soit la plus enviée au monde. Dans ce chantier, nous prêterons une attention particulière au troisième mandat, qui ne sera pas possible. Le troisième mandat. Le troisième mandat pour un public moins averti consiste pour un président de la République d'effectuer une manœuvre en 4 temps en vue de conserver le pouvoir pour lui seul et son clan. Premier temps, presque en fin de second mandat, donc en principe non rééligible, il s'agit pour le président de la République sortant de déclencher une révision constitutionnelle de manière non consensuelle. Deuxième temps, au cours de cette révision constitutionnelle, le président de la République sortant modifiera quelques dispositions constitutionnelles. Troisième temps, une fois la nouvelle constitution adoptée, sur fond de crise politique naturellement, le président sortant devient candidat en violation de la limitation du nombre de mandats à 2. Sa candidature est alors justifiée par l'adoption de la nouvelle constitution et le prétexte est tout trouvé. La limitation du nombre de mandats à 2 concernait l'ancienne Constitution. Par conséquent, il est candidat au regard de la nouvelle Constitution adoptée. Quatrième temps, une farce électorale est organisée. Forcément, il remporte les élections et s'ensuit une chasse impitoyable aux opposants politiques, dont certains sont arrêtés, d'autres s'exilent et d'autres assassinés. Les allégeances sont obtenues grâce au pouvoir de l'argent, le clientélisme et les intimidations. Dans un langage plus simplifié et en référence à une métaphore footballistique, le troisième mandat est une magie.
C'est l'art de se dribbler soi-même tout en gardant le ballon. Excellence, Monsieur le Président Ouattara, vos conseils nous rappellent la triste histoire du chameau qui se moque de la bosse du dromadaire. Lui qui s'attendait à un discours d'excuses s'est plutôt vu comparé aux yeux du monde entier à un chameau. Quelle ne fut sa furie! Il mit immédiatement fin à la réunion et personne ne se fit prier. Ses hôtes sur le départ, empressés, l'entendirent marmotter des jurons maléfiques et indignes à l'endroit des autorités de la transition malienne. À coup sûr, ces médecins eurent du boulot cette nuit-là. Il fallait bien trouver des barbituriques et une aiguille à chameau pour faire dormir l'infortuné afin de calmer ses nerfs. Quant à Cissé Bakongo, sera-t-il débarqué de son poste? Nul ne le sait pour le moment. Mais les jours à venir nous situeront. Chris Yapi ne ment pas. Retrouvez Chris Yapi sur ses deux chaînes YouTube, sa chaîne Dailymotion, Instagram et VK.